Les lettres nourrissent l'âme, la ratifient, la consolent, disait Voltaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Mon art, ma passion. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la littérature togolaise et surtout à la poésie togolaise. Et nous allons débattre de ce thème. Quel avenir pour la littérature togolaise? Mais pour en parler, nous avons invité pour vous un des meilleurs écrivains du Togo, un poète hors du commun. Et il sera là et avec lui, il va nous parler de son art et de la passion pour son art. Également, on va ensemble se pencher sur la question dont le thème est quel avenir pour la littérature togolaise. Je suis Estino le passionné, le plus passionné des animateurs, et je suis avec Edwige qui fait son grand comeback. Tu as recommencé avec un peu de comeback là, il y a quoi? En tout cas, chers téléspectateurs, vous savez qu'ensemble, nous avons tous cherché Edwige. Vous m'avez cherché où? Est-ce que tu animes seul maintenant ou Edwige? Je dis Edwige est portée disparue. Oh non, c'est pas sérieux. C'est un moment de fraîcheur. Le vent m'avait emporté, mais bon, maintenant je suis de retour. Ah bon? J'espère que tu es revenu sain et sauf. Ouais, c'est des choses. Faut pas penser autre chose à part ce qui se passe en réalité, au fait. En tout cas, tous les téléspectateurs, on va faire des enquêtes pour voir d'où est-ce que tu es sorti. Ok, il n'y a pas de problème. Au moins trois mois si même il a besoin des gens de la FBI, pourquoi pas on peut le fournir ça? C'est pas ça. Oui. Bonne arrivée, Edwige. Merci. Tu nous as beaucoup manqué. Ah non. Tu es revenu avec de très bonnes choses pour nos téléspectateurs. Ouais, je suis revenu avec de très bonnes choses pour nos téléspectateurs. Vous aussi, vous m'avez manqué. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Comme toujours, je suis là, je suis de retour. Et c'est parti pour une très belle aventure encore. Ah, très bien. Quand Edwige parle d'une très belle aventure, c'est que c'est une très belle aventure. Ça est sûr. Nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion. Nous émanons depuis du recette que nous retrouvons sur le bouquet mondial l'IMES 24/24. Également sur le www.direct5.tg. Nos émissions passent en boucle. Également sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Vous tapez seulement Direct7 et vous allez retrouver nos émissions qui passent en boucle. Alors, ceux qui ont demandé d'après moi là, oui. Maintenant vous pouvez me voir partout. Je suis Direct7, vous pouvez me voir partout. Donc allez taper. J'espère que le vent ne va plus t'apporter. Non, là je suis là. Ah bon? Je suis là, ouais. Alors Edwige, aujourd'hui nous allons parler de la littérature togolaise et surtout de la poésie togolaise. Et nous avons avec nous un poète hors du commun. Il s'appelle Monsieur Gazéré. Monsieur Gazéré, bonne arrivée. Merci. Bienvenue dans les locaux de Direct7. Merci. Salut aux téléspectateurs. Je vous salue. Moi, c'est Monsieur Gazéré Kofi Fabrice comme nom d'artiste. Et nom d'état civil, c'est Gazéré Kofi Membo. Kofi Membo. Donc vous avez choisi Fabrice seulement pour notre artiste, si je comprends bien. Quelque chose comme ça. Oh là là. En tout cas, Fabrice est très belle nom. Merci. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de moi, plutôt de mon domaine, de ma passion pour les écritures, et aller au-delà de ce monde et parler aussi un peu de la littérature togolaise et son avenir. Merci. Mais merci. Nous sommes aussi contents, joyeux de vous avoir parmi nous sur ce plateau ce soir. Parce que pour moi, la littérature, c'est un peu moi la littérature. Bon, je ne sais pas trop, mais j'adore tout ce qui est livre, tout ce qui est écrit. Vous voyez un peu, non? Donc, être ici, c'est comme j'ai trouvé ma moitié, mon mentor dans tout ce qui est écriture, quoi. Merci. Très bien. Nous avons devant nous certaines œuvres de notre artiste, notre poète, notre écrivain. Mesdames et messieurs, Monsieur Gazéré Kofi, que vous voyez ici, il est né un 23 juin et à Lomé, précisément dans le quartier Lomnava. Nous saluons en même temps les habitants de Lomnava. D'un père et d'une mère tous de nationalité togolaise. Donc, il a commencé les études en 1981. Tu étais né en 1980 à l'école primaire publique route de l'aéroport. C'est quand il recevait son bac que moi je suis né 2000. Peut-être même j'étais même pas encore né. Qui sait? Donc, nous avons vraiment été un boss de la littérature. Oui. Donc, et il a fait donc l'école primaire à l'école primaire publique route de l'aéroport à Super Taco, où il a obtenu donc son diplôme de CEPD en 1986.
De 1986 à 1992, il obtient le BPC au CEG Tocoin-Est, actuel lycée de Tocoin-Est. De 1992 à 2000, il a été formé au lycée de Tocoin en poésie. Et c'est là que commencent les choses sérieuses. Parce qu'en 2002 et en 2000, il a reçu des cours en poésie. Et je pense que c'est là-bas que oui, qu'il y a eu le déclic. Vous avez commencé à avoir le déclic pour la poésie. Pourquoi ça? Pourquoi En fait, les écrits, je les avais commencés depuis les basses classes, depuis les classes de 4e. J'aimais lire les poèmes. J'aimais tout ce qui tend vers la poésie, tout ce qui est l'élévation de l'âme. J'adore cela. Donc, j'avais même écrit un poème que j'avais intitulé Nuit magique en 4e. Donc, je l'avais écrit, c'était pas si bien, mais. Non, mais vous avez essayé quand même. J'avais essayé quand même. Oui. Bon, au-delà, après ça, c'était notre professeur de français à l'époque, M. Kossi Guénou, qui avait créé en 2000 le club qui dénommait le Rond-Point des Arts. Le Rond-Point des Arts. Donc, dans le Rond-Point des Arts, il y avait l'art plastique, il y avait la poésie, il y avait la danse, il y avait la chorégraphie. Et donc, on pouvait choisir que 2. Donc, moi, j'avais choisi la peinture et puis la poésie. Ça, c'est normal. Et donc, ils ont eu à travailler pendant au moins 2 ans, de 2000 à 2002. On a travaillé. Et là, j'ai appris comment tourner les mots, comment les transformer, comment les élever, comment les peindre et consorts. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que avec la peinture mélangée avec de l'art, c'est que dans le physique, vous êtes en train de mettre de la couleur au mot, quoi. Vous voyez un peu quelque chose comme ça. Mélanger la peinture avec la poésie, c'est comme si on est en train de colorer les mots qui sortent de nos bouches. Un poète doit avoir aussi le talent de la peinture. Wow. Parce qu'il doit peindre. Parce que les tailleurs des tableaux, c'est seul auteur qui peut te traduire, qui peut t'expliquer clairement ça. Ça, c'est trop vrai. C'est ça. Ça, c'est vrai quand même. Donc, parce qu'il y a certains tableaux, tu te tiens devant, tu dis, c'est quoi ça? Tu donnes ta propre interprétation, mais l'artiste te dit, ben voilà l'idée que j'avais derrière. Je me rappelle, petite anecdote, j'ai un ami qui sait peindre, qui peint des tableaux. J'étais allée chez lui et puis il avait laissé un tableau. Je suis en train de regarder le tableau. J'ai donné mon interprétation du tableau. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, en vrai, c'est pas l'idée que j'avais derrière la tête quand je faisais le travail là. Mais ce que tu viens de dire, je crois que c'était vraiment ce que mon inconscient me cachait. Vous voyez, donc il faut... Parce que, bon, disons vraiment, si j'avais écrit quelques mots qui sont toujours dans mon placard, dans mes placards là-bas. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est très bien. Et dans les années 2000, 2001, 2002, notre écrivain a eu des périodes un peu sombres, mais ces périodes ne l'ont pas empêché de revenir plus fort. Et j'espère que ça a été des périodes un peu troubleuses. Oui. En fait, c'était le poids de... Est-ce que c'est de la société, de la famille? Parce que en ce temps, mon père décédait et j'étais le fils aîné. Et donc, j'avais donc le poids de la famille. Et je m'étais aussi embourbé dans les écritures, tout est mélangé. Et donc, j'ai été un peu déprimé. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas débuter. Mais je me suis relevé après. Oui, c'est ça qui est important. Et en 2009, vous avez cessé d'enseigner provisoirement pour s'adonner aux écritures. Oui. Quelqu'un qui cesse d'enseigner pour se donner à l'écriture. J'ai cessé d'enseigner pour m'adonner à l'écriture parce que je me disais, il y avait des idées qui me venaient en tête. Parce que je me disais que on ne me valorise pas. Donc, on te donne des miettes pour des choses, alors que je suis un poète. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé dans un cybercafé. J'ai fait la saisie de l'un de mes poèmes, titré Le Courage.
Donc le courage, ce poème se trouve dans le recueil Le secret du Père Céleste. Le secret du Père Céleste. Donc je peux un peu, juste vous brosser un peu ce que vous avez écrit là-dedans. Le poème Le courage, c'est dit que j'ai dit tout homme qui est arrivé, qui est devenu important, célèbre, aimé, assis, qui vit dignement, a véritablement été courageux et même plus. Parce qu'il a atteint les objectifs de la vie. La vie n'est pas du tout facile, tout le monde le sait. La vie n'est pas du tout facile, tout le monde le sait. C'est pourquoi il faut que tu commences très tôt à te battre, à combattre à toute première passe. C'est dur, mais ce n'est pas du tout impossible. Donc je vais m'arrêter là-bas. Moi, je m'emportais déjà, je m'imprégnais dans tout ce que vous dites. Ouais, déclamation. Et puis, c'est ce qui fait un peu la magie de l'artiste. Hein. Ouais. L'artiste qui écrit et qui a ça dans la tête. Dans la tête. Et il déclame sans avoir... Sans avoir le papier devant lui. C'est déjà bien. En fait, ce poème, je n'ai pas cru des établissements pour présenter ça aux enfants, aux élèves, aux étudiants, même aux étudiants. Il y a une partie qu'une étudiante m'a dit, parce qu'on dit, la partie là, je me rappelle, on dit, c'est ce que tu veux ardemment qui arrive. La phrase, elle a touché, et elle me voit. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans ce monde, l'homme est le gouverneur de son destin. Ouais, c'est vrai. C'est ce que tu veux que la nature te donne, qu'elle te donnera. Si toi-même tu te balades, tu vas dans les milieux qui ne t'arrangent pas, ça fait ton problème. Oui, ça dans fait la ton vie, problème. si tu te valorises, la nature va te valoriser. Si tu te dévalorises aussi, la nature va te dévaloriser. Donc c'est ça. Côté bibliographie, en 2006, vous avez publié, en 30 mai 2006, vous avez publié Le secret du Père Céleste. Après, vous avez publié La plage qui nous guette, que nous avons ici. Et La plage qui nous guette, publié en 2009. En 2010, vous avez publié Les exaltations de la beauté et de la vie. J'espère que c'est ça que le chef a eu. Et en 1er trimestre 2010, donc, vous avez publié sur les rails du succès que nous avons ici. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les œuvres une à une et vous allez nous parler brièvement de son contenu. On va commencer par La plage qui nous guette. Bon, Le secret du Père Céleste, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à écrire ça? Ok. Le secret du Père Céleste. Merci pour la question. Le secret du Père Céleste, c'est un constat que j'ai fait face à des épreuves de la vie. Je me suis, en observant, en contemplant le monde, je me suis dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure comme des animaux oubliés, rentrés dans l'oubli. Dieu a créé l'homme à son image, et l'image, sa ressemblance, et l'image parfaite de Dieu ne doit pas être trop éphémère. L'image parfaite de Dieu doit être éternelle, tout comme Dieu lui-même. Donc dans ce recueil, j'ai tracé j'ai donné des exemples, j'ai lu aussi des œuvres qui m'ont inspiré, des auteurs, surtout des auteurs de l'Antiquité comme Plotin, qui dit que l'éternité, le cours changeant des choses, est le dégradé de l'éternel. Donc tout ce qui existe, tout ce qui change, qui bouge, qui évolue, est le dégradé de l'éternel. Donc l'homme qui évolue chaque fois est aussi une image parfaite de Dieu, est aussi le dégradé de Dieu. Nous sommes tous issus de Dieu. Dieu, c'est un tout, et il est partout, et il est en tout. Donc c'est cette philosophie que j'ai développée un peu dans Le secret du Père Céleste. Voilà. Donc, le secret du Père Céleste, c'est-à-dire le Père, c'est là des secrets pour tout un chacun de nous. Pour tout un chacun et donc, nous invitons donc les auteurs, les écrivains, les téléspectateurs, les internautes à aller donc se procurer de ça. Après, on va dire là où on peut trouver les bouquins qui puissent commencer par lire. Mais là, la pause s'impose. On va faire une petite pause et on revient pour continuer l'émission.
De retour au studio, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion et nous étions donc en train de discuter avec notre invité, M. Gazéré, qui est un écrivain poète hors du commun. Il est avec nous. Avec lui, on est en train de discuter de ses œuvres. On vient de parler donc du roman Le secret du Père Céleste. Le recueil de poèmes, Le secret du Père Céleste. Et Edwige va nous faire le plaisir de nous lire un extrait. Ce qui est dans Le secret du Père Céleste. Le secret du Père Céleste, comme il avait dit, il y avait le poème intitulé Le courage. Alors donc je vais nous prendre le plaisir de nous lire les 3 paragraphes du poème Le courage. Et je vais nous inviter vraiment à tout le monde à pouvoir se procurer le livre et à vouloir pouvoir lire. Alors je commence. Le courage. Il n'est plus de votre avis de continuer, à vivre, à souffrir, à peine à lancer des soupirs. Regardez un peu autour de vous et tous ces empires, et cessez de vous plaindre, de vous diminuer. Sans cause, autrui vous tourmente, vous blesse, empoisonne votre âme, soulevez la tête. Et dites-vous ceci, l'humilité est si souvent parfaite. Subissez, mais ne vous laissez pas emporter par la faiblesse. Ça, j'aime. C'est le courage qui purifie plein et délié. Des écrits purs sentent relevés et renouvelés. Et même lassés, les comètes marient les nouvelles. Tout courage parvient à accomplir son pilier. J'ai dit les 3 paragraphes, je m'arrête là. J'ai dit les 3 paragraphes. Les strophes, je vais. Ah, merci. Oh non! Je suis poète aussi. Merci, tu as bien fait. Donc, vraiment, j'ai aimé le poème, surtout la partie dont tu as préféré aussi. Oui. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas emporter par la faiblesse. Et c'est un message, hein, en même temps oui, à toute la génération. Il ne faut pas dire que tu pars dans un moment difficile, donc quand tu vas l'abandonner. Certains pensent au suicide. Ouais. Jamais. Non, mais jamais pourquoi se suicider? D'accord, la vie, c'est un combat. La vie est une lutte. On doit lutter. Oui. Ce sont les morts qui ne luttent pas. Ah oui, nous les vivants là, on a toujours du travail au fait. Exactement. Après donc Le secret du Père Céleste, publié en 2006, La plage qui nous guette arrive, publié en 1er trimestre 2009. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la plage? Ok, je vais être si bref. La plage qui nous guette est un recueil qui parle surtout de la philosophie des Antillais. C'est-à-dire que pour eux, Dieu est amour. Tout ce qui amène au paradis, c'est l'amour. Les autres lois pas. Tout ce qui amène au paradis, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour. Rien que de l'amour. L'amour du prochain, l'amour d'autrui, l'amour du bien d'autrui, l'amour de soi. D'accord? Pour eux, Dieu il y a un mythe de passage de Dieu sur la plage. Donc, ils chantent ça dans l'un des artistes comme comment il s'appelle, Dim Rama, qui a chanté la plage. Il y a Gasoline aussi qui a chanté la plage. Gasoline avait chanté la plage en disant que c'est à la plage que Dieu a marché pour aller au paradis. Et donc, eux, tout ce qui leur est propre, tout ce qui rentre dans leur identité, c'est la beauté de la plage. La beauté de la plage. Et c'est vrai aussi, hein, à la plage, des fois, quand tu as envie de te déstresser, quand tu as envie de faire oublier un peu tout tes soucis, tu te retrouves à la plage, c'est plus magnifique. Tu vois l'étendue de l'eau, oui. le soleil, peut-être oui. Tu vas dans la soirée, le coucher du soleil, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as fait toutes choses merveilleuses. Oui. Tu as fait toutes choses merveilleuses. Oui. Se retrouver à la plage, d'accord, mais comment? Seul ou accompagné? Moi, Attends, c'est bien d'aller à la plage à deux. À deux. C'est bien d'aller à la plage à deux ou en groupe. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. À deux. Laisse-moi terminer ce que je veux dire. Non. Laisse-moi terminer ce que je veux dire.
On peut aller à la plage toute seule, à deux, en groupe, avec ses parents et tout. Mais ce qui nous donne plus de réflexion, c'est quand on y va à la plage toute seule. Toute seule. Voilà. Assise dans le sable, où tu es en contact avec l'air, l'eau, la terre et le soleil, tout. Il y a tout. La brise. Oui. Et là, tu te rends compte que tu as fait toutes choses merveilleuses, au fait. Les chansons. Voilà. Petit écouteur dans les oreilles. Tu vas nous faire un extrait, tu vas lire un extrait au hasard. Au hasard La plage, donc... Oh, je vais lire quoi? Je vais lire La plage qui nous guette, sur la plage qui nous guette. Je lis le premier strophe de Une nuit étoilée. Dans un ciel vespéral, calme et beau, randonnent les éternelles étoiles, qui scintillent dans la voûte céleste sans voile. Et choix d'elle, une étoile qui tombe dans un marigot. J'ai dit premier strophe. Vous avez l'impression, les mots, quand vous écoutez les mots sont bien choisis. C'est bien choisi, bien placé au fait. Vraiment, félicitations à l'auteur. Merci. Vous n'avez pas juste pris quelque chose et puis commencé par écrire en disant je suis poète, non. C'est que vous avez pris le temps de méditer beaucoup, d'aller au profondeur des choses. Et ça, c'est quelque chose que nous demandons à tous les écrivains aussi de faire. On ne va pas se lever et écrire seulement. Il faut quand même que... Il faut être posé. Voilà. Donc, après ça, on a devant nous aussi les exaltations de la beauté de la vie, publiées en 2010. Que dit ce recueil alors? Le recueil, les exaltations de la beauté de la vie, parle essentiellement de tout ce qui a trait à la beauté, à l'élégance, à l'art, à l'esthétique, à la mode, à la publicité. Tout ce qui tourne autour du luxe. C'est un recueil que j'ai écrit en conviant tout homme à ne pas trop se donner à la croyance, à s'embourber dans la croyance et oublier qu'il a besoin d'être lui-même, qu'il a besoin d'être propre, d'être élégant. Et donc, ne pas trop... Dans le recueil, j'ai écrit ça dans une partie de la note de l'auteur. J'ai écrit que ne faut pas se négliger. C'est bon, il faut croire en Dieu, il faut aller à l'église. D'ailleurs, quand vous voyez les dimanches, les gens vont à l'église, ils ne sont pas sales, ils sont propres. Oui, très propre. Très propre. Très propre. Mais l'esprit... L'idée qu'ils doivent avoir en esprit, c'est que eux-mêmes d'abord. C'est ce que je conseille. Voilà. Eux-mêmes d'abord. Parce qu'il ne faut pas se jeter dedans. Parce que j'ai eu l'expérience. Je me disais que en croyant en Dieu et en se donnant entièrement, je m'en sortirais. Mais je ne me suis pas en sorti. Et donc je me dis, je vais toujours à l'église, mais tel que je t'ai dévoué, c'était pas tout, c'est pas encore ça. C'est des choses qui m'ont entraîné même la dépression. Merci. Mais Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours vivant. J'ai toujours glorifié dans mes écrits, c'est Dieu que je parle que de Dieu dans mes écrits. Et là, on va lire un extrait parce que j'ai vu un titre qui m'a accroché. L'homme et la belle. Tu peux nous lire ça, non? L'homme et la belle. Là-bas sur le wharf, le vent feuilleté. Les tricots déchirés des éternels pêcheurs, un bleu du ciel tout bleu nage violette. Derrière le ciel qui regarde ce soir ces pêcheurs. L'homme et la belle, bien loin devant, accueille les dauphinelles, les dadas, ensoleillés les pachas du ciel. En ne levant, fil et ennui. Fiel et ennui. Aide-moi. Joufflu. Pendant joufflu. Ok. La vie est un grand compliment que l'on fait à sa dulcinée. Un moment au cœur d'un bas clément, d'une belle vie de l'homme vacciné. Merci. Ouais. La vie est un grand compliment que l'on fait à sa dulcinée. Un moment au cœur d'un bas clément, d'une belle vie de l'homme fasciné. Vous voyez les mots? Donc c'est vraiment intéressant. On va terminer avec le dernier, donc sur les rails du succès que j'ai devant moi. Ça parle de quoi, les rails du succès?
Ok. Sur les raies du succès, c'est un recueil qui enseigne surtout aux pauvres, ceux qui sont exagérément pauvres, de ne pas croire qu'il n'y a pas le bout du tunnel, qu'ils peuvent s'en sortir, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Et donc, ça donne des conseils pratiques, surtout aux Africains, comment ils doivent faire pour pouvoir sortir de la précarité et émerger, et être à l'aise, et vivre comme les autres. Donc c'est à peu près ça, ça enseigne la philosophie du succès. Parce que pour avoir le succès, il faut d'abord croire en Dieu. Et croire en Dieu, pratiquer. Ensuite, faire un planning sur sa vie et savoir dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ma vie va devenir. De ne pas vivre comme ça. Parce que les Africains vivent dans la majorité sans faire de planning. Ils vivent comme ça. Quand ça arrive, quand ils trouvent aujourd'hui, ça prend. Si ça ne vient pas aussi, c'est dedans. Donc c'est de ça. Sur les succès enseigne comment faire pour pouvoir sortir de la précarité. Voilà. Alors, si vous voulez sortir de vos problèmes, vous voulez devenir quelqu'un, je vous conseille de lire encore sur les rails du succès. Et là, à la page 19, il y a un titre qui m'accroche ici. Lui-même, il va lire. C'est que lui, pas de souci. C'est que c'est sûr que tu ne vas pas me donner ça parce que je sais ce qui est écrit là-bas. Ah bon? Tu ne vas pas me donner. Tu vas me donner à lire. Je sais ce qui est écrit là-bas. C'est ça qui t'intéresse. Je vais juste lire, à cause du temps, je vais juste lire le premier strophe, d'accord? Le seul souci est celui qui sourit. À la femme, belle, telle une fleur des avenues. Toi, belle femme, viens que je te touche. Offre-moi ton beau corps. Chante avec moi l'amour qui résonne dans mon âme. Vous avez compris. Vous êtes un architecte. Vous avez compris, non? Vous savez toucher du doigt. Parce que l'amour sensuel, je lis, c'est quand tu finis de lire ça, tu es rassasié en fait, en même temps. Tu n'as pas besoin de manger. Mais tu finis de lire ça, manger. Non, tu es rassasié. Tu n'as plus besoin de manger quelque chose. Voilà, d'accord, j'ai compris. J'ai compris ce qu'elle a dit. Non, il faut lire jusqu'à la fin, s'il te plaît. Oui, il faut lire tout. L'auteur demande à lire jusqu'à la fin. Viens, Bella, Vita, tiens ma main, souris. Montre-moi tes belles dents blanches et nues qui éclairent l'ombre de sa fille, qui touche les rayons de l'amour sensuel qui pleure en moi. Tu es la flamme de ma flamme. Hein? Qui m'enflamme, moi. J'adore ça. Tu es la flamme de ma flamme qui flâne et qui enflamme. Viens dans ma vie tel le papillon vient, rit et se pose sur un camélia rose et charnu. Viens, épaule-moi, calme mon cœur qui touche le ciel de l'amour, rosé par le bonheur qui gît en moi. Tu es tout pour moi, mon ange, mal dessiné, ma femme. Ça, moi-même, moi-même, je vous encourage à acheter ça. Bon, je vais aller apprendre comment déclamer une poésie. Sinon, ce que Estine vient de faire, il m'a battu, hein, carrément. Attention. Vraiment, ce sont de belles cheveux. Et voilà, il y a 4, ça fait 4 donc que notre auteur c'est même pas cher. Possession. Et comment on va faire pour s'acquérir? Ok, en fait, j'ai ouvert sous forme. Vous avez remarqué qu'il y a un logo sur ça, un logo sur les en bas. On a écrit Nous Immortalis. Donc je viens de créer sous forme d'une maison de poésie. Maison de poésie où je vends les œuvres là-bas. Où je suis en train aussi de faire la formation. Puisque je suis professeur d'art, de dessin et de français et d'art plastique. J'initie des jeunes à l'écriture là-bas. D'accord. Et en plus, je vends les œuvres aussi là-bas. Et donc, c'est ça, quoi. D'accord. Ça se trouve à Kégué, derrière le marché. Et moi, je veux revenir Kégué vite. Stade. Moi, je vais revenir vite fait sur un petit point là. Après vos sorties, la sortie de ces 4 œuvres, quelle perception avez-vous sur la littérature togolaise? Voilà la question même que je m'apprêtais à... Ok. La littérature togolaise a le vent en poupe. Il y a des auteurs qui sortent pas chaque jour, mais
Chaque année, chaque mois, il y a des auteurs, des nouveaux écrivains. Le problème, c'est que il n'y a pas de lecteur. Tu peux beau écrire de beaux textes, mais la consommation, les consommateurs ne sont pas là. Et moi, ma stratégie, pourquoi je dis vent en poupe, c'est pourquoi je vais expliquer. Quoi. Ma stratégie, c'est que je vais vers la clientèle. Moi-même, les soirs, je prends mes recueils, je vais dans les stations, s'il y a la possibilité, parce que si je reste, si je publie, parce qu'il y a des auteurs qui publient, là, eux, peut-être même ils ne vendent même pas un seul, ou bien une seule de leur ouvrage, un seul de leur ouvrage. Pourquoi? Parce que ils restent dans leur coin et ils attendent que la librairie leur fasse la décharge. Alors que combien de personnes vont à la librairie? Avec l'avènement de TikTok, Facebook, WhatsApp, les gens sont câblés sur le WhatsApp, leur téléphone. Et donc, pour pouvoir tirer un peu son vin, il vaut mieux aller vers la clientèle. Donc, les auteurs togolais, il ne faut pas qu'ils se découragent, il ne faut pas qu'ils se disent que non, j'écris depuis des années, mais ça ne donne rien, ça ne donne rien. Il faut aller vers des gens, il faut les aborder, il faut leur parler. Parce qu'un auteur, c'est quelqu'un, c'est un éclaireur. C'est lui qui est la lanterne. Donc, il faudrait aller, il faut marcher, il ne faut pas rester sur place. Je vois comment les maisons d'édition, comme les continents, Aoudi, font. Quand il y a des spectacles, quelque chose, vous les voyez toujours. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller vers les lecteurs. Parce qu'il y a des lecteurs, il y a des gens qui lisent, il y a des accros de la lecture au Togo. Donc, il faut aller vers eux. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment talonnés par le temps. Pas le temps. Pour cette fois, j'espère que nous demandons pardon. Je dirais cette... nous accorde un peu plus de temps. Quelques minutes, on va terminer. Vraiment, ça rentre dans le sens, ça rentre dans le cœur. Vraiment, mais quand même, on va... Et Edwige, c'est que tu as une question. Oui, ça va être une seule question, comme le temps... Oui, une seule question, mais bon, comment je peux pas dire comme un écrivain. J'aimerais que monsieur me donne ses favoris, les auteurs plutôt, que vous aimiez lire. Pourquoi pas ça, content de savoir les auteurs que vous aimez lire. Les auteurs. J'aime surtout lire les auteurs occidentaux. Vraiment? Tels que les Mastiner, les Nietzsche, les Hegel. Ça, c'est l'ancienne classe, hein? L'ancienne classe, sérieusement. Du ballet. Oui, c'est l'ancienne comme Donc, c'est des auteurs qui m'ont transformé. Sinon, à pouvoir lire les auteurs tels que Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Victor Hugo. Là, vous êtes plus philosophe, on dirait. Je suis plus que philosophe que poète. Ça, je ne peux pas mentir. C'est vrai, parce que les auteurs que vous citez, c'est des Mais auteurs je lis aussi les auteurs africains. Les auteurs africains. Il faut qu'on tels que Senghor. Ouais. J'ai lu aussi Yves-Emmanuel Dogbe. J'ai lu aussi Kouméalo Anaté. J'ai lu aussi une de ses œuvres. J'ai lu aussi une des œuvres de Kanyalem. Anna Satakura. Donc les Togolais, avant, je m'étais très éloigné d'eux. Mais là, je m'approche d'eux progressivement. Quand je vois, je vais dans la librairie, je vois des auteurs togolais, je lis et que le titre vous interpelle. M'interpelle. J'achète, je passe quelques temps pour les lire aussi. J'ai lu aussi
La bataille des éléphants de Kofigo aussi, j'ai lu ça aussi. Ok, merci. Merci beaucoup et nous sommes presque à la fin. Edwige, tu as sûrement un mot de fin? Oui, j'ai sûrement un mot de fin, mais le mot de fin que j'ai, voilà, je vous récite ça, vite fait. Faites de votre vie éphémère un artifice éblouissant. À chaque fois que vous vous réveillez, sachez que c'est pour monter sur un podium et donc criser la classe. Le charme, le luxe, c'est le but véritable de la vie. Vous impactez ainsi le monde et vous êtes ainsi à la plage. Et comme cela, elle vous guette. Je sais pas comment je vais dire les mots tirés de l'ouvrage de la plage qui nous guette, exactement, que j'ai vraiment aimé et j'aimerais partager ça avec vous, chers téléspectateurs. J'ai été contente d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro. Ça va continuer comme je l'ai déjà dit au début. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Monsieur Gazéré, votre mot de fin? Mon mot de fin, moi ce que j'ai à dire, c'est d'abord remercier le bon Dieu qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours éclairé, illuminé, qui m'a toujours permis d'avoir, si ce n'est pas encore un succès, d'avoir ce succès, d'être aujourd'hui à une chaîne de télévision et de parler de mes écrits. Au début, je ne croyais même pas. Je ne pensais même pas. En plus, ensuite, je veux remercier la chaîne Direct 7 qui m'a donné l'opportunité de parler de moi ce soir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ce fut un plaisir à partager parce que nous sommes toujours ouverts. Que vous revenez quand vous voulez. Nous aimons aussi la littérature. Le directeur de Direct 7, c'est quelqu'un, un chevronné qui aime la culture, qui fait tout pour l'évolution de la culture, la promotion de la littérature aussi. Donc, dès que vous avez besoin de nous, c'est à vous de nous approcher. Ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir à tout moment. Merci. Donc, voilà, Edwige, j'espère que tu seras là avec moi maintenant. Oui, parce que la semaine prochaine, on va recevoir un slammer. Oui, je serai là. On va encore slammer ici. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à la chaîne Direct 7. Merci à Emmanuel, merci à Fiska, merci à tous ceux qui ont été présents au cours de cette émission du jour. Nous allons parler de la littérature togolaise avec un clin d'œil sur notre artiste, M. Gazéré. Nous remercions pour avoir accepté notre invitation. Et nous prenons nous faisons une grande pause ici, histoire de nous retrouver très bientôt sur la chaîne. Nos émissions poussent en boucle sur direct7.tg, www.direct7.tg, également sur le bouquet mondial l'immense 24h/24, sur TikTok, sur YouTube. Tapez Direct 7, abonnez-vous massivement à notre chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tenez ceci en main, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'était mon âme à passion avec Estine Le Passionné et Edwige avec Gazéré. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.